Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur les trois carrés de la valeur. Et en fait, pourquoi ce petit module? Eh bien, parce que je reçois assez régulièrement des questions de la part de mes clients et ceux qui ne sont pas mes clients d'ailleurs. En fait, ce conseil que vous entendez assez régulièrement, il faut donner de la valeur dans votre contenu. Alors, on le sait déjà très bien, il faut donner de la valeur dans son contenu par le principe de réciprocité dans la psychologie humaine, qui veut dire tout simplement, si on donne, bah, la personne va se sentir redevable de nous donner quelque chose en retour. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout le monde déjà qui a compris quasiment à donner de la valeur, et donc il faut se démarquer. Il faut savoir creuser en profondeur. Et surtout, la question se pose, c'est comment donner de la valeur sans en donner trop? Parce que c'est difficile de fixer finalement la limite dans notre contenu entre ce qu'on donne et ce que l'on garde pour nous. Eh bien, je vais vous répondre à ces questions avec un schéma assez facile à comprendre selon moi et avec des niveaux de valeur différentes et puis vous donner quelques conseils également de mon expérience. Alors, quel est ce schéma? C'est le schéma des trois carrés de la valeur. Imaginez que vous avez tout à gauche, c'est la tête de votre prospect avec un œil bleu. Et en fait, le premier bloc que vous lui donnez, il est assez large, il est assez grand. Et ce qui veut dire tout simplement que ce premier carré de bloc de valeur que vous donnez, bah en fait, la vision de la personne, à la place, imaginez qu'elle regardait côté gauche, et là, elle regarde dans la bonne direction. Donc en fait, elle pensait qu'il fallait faire chose A, mais en fait, vous lui dites, mais non, ne faites pas A, faites plutôt B. Et là, du coup, elle shift sur sa vision dans la bonne direction. Donc cette fois-ci, elle se dit, ah d'accord, donc je dois faire B pour arriver à mon objectif. Souvenons-nous que votre prospect, il est dans une situation de problème. Ça veut dire qu'il fait quelque chose de faux en matière de sa situation pour arriver à son objectif. Vous, ce que vous lui dites, bah, il ne faut pas faire A, il faut plutôt faire B pour arriver à cet objectif. Alors, ce point B, pour vous, ce carré que vous lui donnez, c'est très grand. C'est-à-dire que pour lui, vous voyez que sa vision, elle est beaucoup trop large. Elle ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire à l'intérieur. C'est pour ça que ce premier carré de valeur, il est pas très précis. Je vous donne un exemple. Donc en fait, le prospect ne connaît que la direction. Donc maintenant, il comprend juste la direction dans laquelle il faut aller. Mais par contre, il ne sait pas ce qu'il lui faut pour aller dans cette direction. Il ne sait pas comment s'organiser pour y aller. Et il n'a pas les outils ou votre accompagnement pour le faire. Imaginez-vous, c'est comme dire, il ne faut pas aller à Tokyo, mais à New York. Imaginez que votre prospect, bah, il a un problème finalement de ne pas savoir aller aux États-Unis. Il pense que aller aux États-Unis, c'est aller à Tokyo, mais il se trompe parce que bah, c'est pas du tout le bon pays. Et vous lui dites, mais non, pour aller aux États-Unis, il faut pas aller à Tokyo, il faut aller à New York. Voilà. Pour mon exemple, tout simplement, quand je dis à mes clients, ben, il ne faut pas faire de stratégie de contenu, il faut faire des cycles de contenu. Vous voyez, c'est encore très très large. Je donne tout simplement la direction. Deuxième carré, c'est là où ça commence à être plus intéressant. Parce que vous lui donnez un carré qui est déjà plus précis, donc il voit un petit peu mieux comment s'organiser, mais il n'a toujours pas du tout tous les éléments pour. Donc, le prospect connaît la direction, il sait ce qu'il lui faut pour aller dans cette direction, donc les composantes clés, en fait, pour y aller. Mais par contre, il sait toujours pas comment s'organiser. Donc, il y a toujours des pièces qui manquent dans son puzzle. Et bien évidemment, il n'a pas les outils et votre accompagnement pour le faire. Donc là, vous allez développer. Pour aller à New York, il vous faut, point un transport. Point 2 un document valable. Point 3 parler la langue de la destination. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous avez décomposé le aller en New York, en fait, en trois points maintenant. Trois composantes clés du voyage à New York. Voilà. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair. Comme moi, je vais dire, pour générer des clients à travers votre contenu, il ne faut pas faire de stratégie de contenu, il faut faire des cycles de contenu. Et en cycle de contenu, il y a trois composantes clés. C'est le timing, les différentes phases de la décision d'achat et les profils. Voilà. Sans forcément en dire plus, mais bien évidemment, je peux développer un peu chaque profil. Vous pouvez parler du
voilà, que le transport, alors le transport, c'est plutôt un transport aérien, parce que sinon vous allez prendre trop de temps. Un document valable, ben, bien évidemment, c'est plus un passeport, parce que c'est comme ça que c'est ce genre de type de document qui est reconnu partout dans le monde. Et la langue, c'est l'anglais, parce qu'aux États-Unis, on parle anglais. Voilà. Et troisième carré, donc là, ça devient encore plus précis. Vous voyez que sa vision est rétrécie et elle voit quasiment bien sa destination et comment le faire. Mais il y a toujours quelque chose qui lui manque. Et vous verrez. Le prospect connaît la direction, il sait ce qu'il lui faut pour y aller, il sait comment s'organiser, mais il n'a pas les outils et votre accompagnement pour le faire, littéralement faire le voyage et aller à New York. Donc, vous lui dites, vous lui conseillez, pour aller à New York, il vous faut prendre des cours d'anglais, vous faire un passeport valable, aller sur un site internet pour acheter votre billet, arriver à l'aéroport à la bonne heure, embarquer, vous asseoir à la bonne place et attendre l'atterrissage. Donc, vous avez décomposé finalement tout ce qu'il faut faire en étapes, d'une manière chronologique. Donc là, vous voyez, je suis rentré beaucoup plus en détail. Par contre, la personne, elle n'a toujours pas de prof d'anglais. Elle ne sait toujours pas sur quel site aller, comment trouver son billet moins cher, elle n'a pas de transport pour arriver à l'aéroport. Vous voyez? Donc il y a toujours des éléments qui lui manquent. Par contre, vous lui avez vous lui avez mis en avant tout le processus. Donc elle sait comment s'organiser. Elle peut juste pas le faire parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les outils, elle n'a pas votre accompagnement. Et c'est là où, selon moi, c'est vraiment la limite de votre contenu, où vous devez vous arrêter à ce moment-là et ne pas aller plus loin. Parce que plus loin, c'est un petit peu ce quatrième carré qui est caché parce que il va au-delà de la valeur qu'on donne sur les réseaux sociaux et en ligne en ligne de manière générale. Parce que selon moi, le quatrième petit carré que vous voyez tout à droite, bah en fait, c'est votre prestation. C'est là où vous rentrez en détail dans tout ce que vous lui avez conseillé, mais cette fois-ci, vous lui donnez des cours d'anglais parce que vous avez tout ce qu'il faut faire pour, vous l'accompagnez à faire son passeport, vous le transportez à l'aéroport, etc. Vous faites tout ce qu'il lui faut pour bien atterrir à New York. Voilà. Et du coup, juste pour revenir à ce schéma-là final, hein, euh, de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que différentes industries nécessitent différents types d'adaptation. C'est-à-dire que si dans votre industrie, vous avez très peu de concurrents, bah en fait, vous pouvez vous contenter de vous concentrer uniquement sur bah, peut-être le premier carré ici et au maximum le deuxième. Voilà, vous n'avez même pas en fait besoin presque d'aller dans le troisième carré ici, tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Par contre, si vous voyez que vous êtes dans une industrie qui est assez compétitive, où il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent, qui donnent déjà beaucoup de la valeur, c'est à ce moment-là que je vous conseille en fait de rentrer dans le troisième carré. Que ce soit pour votre contenu dans vos posts sur LinkedIn, que ce soit dans vos conférences en ligne, que ce soit dans vos newsletters, c'est finalement la manière de le faire. Donc, pour résumer, ce que vous faites, c'est que vous dites ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller à Tokyo. Pourquoi il ne faut pas le faire? Vous lui dites que finalement Tokyo, c'est pas États-Unis. Il faut faire et il faut ce qu'il faut faire. Donc, quoi faire à la place? Et pourquoi c'est important de le faire à la place? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pourquoi il ne faut pas le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Et pourquoi c'est important de le faire à la place? Mais sans rentrer vraiment en détail dans le comment et dans lui donner tous les outils, dans lui donner absolument tout pour qu'il le fasse lui-même. Parce que on veut quand même lui expliquer un petit peu les choses pour qu'il voit clairement, mais au final, qu'il fasse appel à vous. Voilà. J'espère que c'est clair. Vous me direz ce que vous en pensez, vous m'écrivez par WhatsApp.